Résumé de l'Évangile selon Jean. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage extraordinaire à travers l'Évangile selon Jean. Ensemble, nous avons parcouru chaque mot, chaque signe et chaque rencontre que Jésus a eue avec les gens. Cet Évangile, plein de lumière et de vérités spirituelles profondes, n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une parole vivante qui nous parle aujourd'hui encore. Au début de ce voyage, nous avons entendu que, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, en tant que parole incarnée, est venu dans le monde pour nous révéler le Père, pour que nous puissions voir sa gloire et connaître son amour. Chaque chapitre de l'Évangile de Jean dévoilait les étapes successives de cette mission, du premier signe à Cana en Galilée, à travers les miracles de guérison, les enseignements profonds et les paraboles, jusqu'à sa passion, sa mort et sa glorieuse résurrection. Jésus a dit qu'il était la lumière du monde, le pain de vie, le bon berger, le chemin, la vérité et la vie. Ce n'était pas seulement de belles paroles, mais une réalité qu'il révélait par ses actions. Il venait à ceux qui étaient perdus, souffrants, exclus, et leur donnait une nouvelle vie. Chaque miracle, chaque conversation, chaque confrontation avec les dirigeants religieux, tout cela menait au moment le plus important lorsqu'il a donné sa vie sur la croix. Mais la mort n'était pas la fin de cette histoire. Le troisième jour, Jésus est ressuscité, apparaissant à Marie-Madeleine, aux disciples dans le Cénacle et sur le lac de Tibériade. La résurrection a tout changé. Elle a scellé la vérité de sa divinité et nous a ouvert les portes de la vie éternelle. L'Évangile de Jean se termine par ces mots. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait une par une, je pense que le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'il faudrait écrire. C'est un rappel que Jésus agit encore aujourd'hui, que l'histoire du salut continue, et que nous en faisons partie. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cet Évangile ? Que Jésus n'est pas venu seulement pour ceux qui croient déjà, mais pour chaque être humain. Qu'il ne cherche pas les parfaits, mais ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur. Qu'il ne suffit pas seulement de connaître ses paroles, il faut les vivre. Jésus nous invite, tout comme Pierre, Jean et Thomas, à répondre à son appel. À le laisser agir dans notre vie, à nous souvenir en chaque instant de ces mots, « La paix soit avec vous, et suis-moi ». Que cet évangile ne soit pas seulement une histoire lue de plus, mais une lumière qui nous guide chaque jour. Car Jésus vit et attend chacun d'entre nous. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage. Que Dieu vous bénisse et vous guide. Si tu prends plaisir à nos discussions et que tu souhaites voir émerger de tels sujets, tu peux soutenir cette initiative. Détails dans la description.